Si j'avais le choix, jamais je changerais de métier. C'est hors de question. Ça fait 7 ans que je fais ça, ça fait 7 ans que je suis ici. Je peux plus changer maintenant. Je me suis fait avoir, je crois. Bonjour tout le monde, je suis Thiago, je suis lycéen à Saint-Brieuc. Bonjour, moi c'est Amran, j'ai 16 ans, je suis aussi lycéenne à Saint-Brieuc. Aujourd'hui, dans le cadre de Jobjectif, on vous propose de venir avec nous pour découvrir les métiers de l'animation. Et on va commencer avec le traditionnel micro-trottoir. C'est parti. Ça me fait penser à la jeunesse et aux colonies de vacances. Principalement au centre de loisirs qu'on peut retrouver pour les enfants et qui sont plutôt organisés par les services communaux ou intercommunaux. L'été, les centres aérés, les vacances. L'animation envers les enfants, tout ce qui est Cap Sport ou animation dans les centres de loisirs. Animation, c'est éveil, c'est des jeux ludiques, c'est créer un impact dans l'environnement pour dynamiser les gens autour de nous. Encadrer un groupe d'enfants et leur proposer des activités, des ateliers qui seraient bénéfiques peut-être à leur développement. Le métier d'animateur, c'est plus pour faire rigoler les jeunes. Le travail d'animateur consiste à animer un groupe. C'est aussi un travail d'éducation et d'enseignement dans un cadre extrascolaire. Donc ça peut être une activité culturelle, une activité sportive. C'est d'occuper souvent les enfants, peut-être les adultes ou les personnes âgées aussi dans les EHPAD. C'est apporter conseil, surveiller, apporter un éveil, dynamiser, faire rire, motiver la troupe. De l'écoute, de la patience. Être patient. Il faut être patient. Surtout avec les jeunes qui sont très turbulents. Aimer les gens. Aimer le contact avec les autres, que ce soit des personnes âgées, des jeunes, enfin tout âge. Le sens de la transmission, le sens du collectif. Aimer la vie. Et le fait d'être toujours un peu positif, toujours sourire. Sourire. Être dynamique. Être créatif aussi. C'est un métier, je pense, de passion, j'imagine. Je pense un minimum de passion pour le faire parce que ça soit avec des personnes âgées ou des enfants, ça ne doit pas être un métier facile. Être très bienveillant, à l'écoute et très attentif. Donner du plaisir aux gens. On peut rencontrer la joie. La satisfaction qu'un collectif prenne forme. On s'enrichit dans la vie en donnant aux autres. La chaleur humaine. La joie des enfants, par exemple, qu'on pourrait voir à travers leur visage, les voir qui s'amusent. Et aussi également la joie des parents quand ils viennent récupérer leurs enfants. Peut-être le fait de faire rire les gens. C'est la joie de travailler avec des enfants. On voit bien qu'en ce moment, ce sont plutôt des métiers dévalorisés sur le plan financier ou sur le plan de la reconnaissance sociale. Le salaire, les horaires de travail. Voilà, c'est quand même très énergivore. Un enfant malade ou une chute, donc il y a des responsabilités, donc il faut avoir des connaissances aussi au niveau médical, soins. Il y a peut-être certains parents qui sont plus compliqués que d'autres. Le bruit, la concentration. Si c'est des enfants qui n'écoutent pas, et plus qui parlent beaucoup. Voilà. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Alan, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans à peu près que je fais de l'animation. Et ça fait entre 6 et 7 ans que je suis à Langueux, j'ai plus exactement la notion, mais plus ou moins ces années-là. Ouais. Morgane Guyon-Var, je suis responsable du service enfants-jeunesse à la ville de Langueux. En quoi consiste ton métier à l'heure actuelle? Accompagner les enfants sur des temps périscolaires, donc le matin et le soir en garderie, le midi sur les temps méridiens et le mercredi sur le centre de loisirs et pendant les vacances, les petites vacances et les vacances d'été aussi. Donc leur proposer des activités, des jeux, des activités manuelles, les accompagner sur des sorties aussi qu'on peut faire. Je vais gérer les emplois du temps des animateurs, des ATSEM, du chauffeur de bus, de la secrétaire du service enfants-jeunesse de la ville. Je gère les emplois du temps, les remplacements, leur temps de travail. Je vais gérer les réunions aussi d'équipe, les projets qu'on a au sein de la ville. Morgane, je ne sais pas comment elle fait des fois, elle est en train de gérer, elle fait les papiers, en même temps elle me répond, en même temps elle est au téléphone et en même temps elle gère un problème.
organiser en fait les équipes pour que du coup il y ait suffisamment de monde à encadrer les enfants. Je ne sais pas comment elle fait, elle a que 2 bras, techniquement un cerveau, mais je commence à me poser des questions pour être honnête. Est-ce que tu aurais une idée des raisons qui handicapent le recrutement dans ce secteur? Le manque de reconnaissance. Les animateurs, ils ne sont pas vus comme des professionnels de l'éducation auprès des enfants. On a un métier de l'ombre, c'est-à-dire que les parents, ils nous voient, mais le public en général ne nous voit pas, enfin les autres gens ne nous voient pas, et les parents, ils ne savent pas ce qu'on fait. Ce manque de reconnaissance fait qu'on ne les valorise pas non plus par rapport à, on va dire, au salaire qui leur est proposé. Disons que le salaire n'est pas à la hauteur de ce qu'on va faire. C'est des métiers à coupure et c'est des métiers où on a des 20 heures, des 25 heures. Pour vous donner un exemple type, moi je commence à 7h30 le matin, je termine à 8h30, j'ai une coupure jusqu'à 11h30, je travaille de 11h30 après jusqu'à 13h30, pardon. J'ai une coupure jusqu'à 16h30 et je finis à 18h30. Ok, selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut pour faire ce métier, le métier de l'animation? De la patience, beaucoup. De la créativité, de l'imagination, beaucoup. Beaucoup d'imagination. Faire preuve d'adaptation, de rigueur, être conscient de la responsabilité qui nous incombe. Le travail d'équipe, c'est primordial. Je pense qu'il ne faut pas être dérangé non plus par le bruit et le mouvement. En fait, il y a des fois où j'ai mes collègues qui sont là depuis pas longtemps, qui viennent me voir et qui me disent « Ah, ils sont bruyants ». Et moi, je leur dis « Bah non, ça va, je trouve ». Nous, on est habitués. On fait plus trop attention en fait. Être à l'écoute des enfants, l'écoute bienveillante et de se dire en fait si un enfant vient nous voir c'est qu'il a vraiment quelque chose à nous raconter. Si tu le fais pas, en fait eux ils vont se dire bah ouais mais je viens te voir, j'ai besoin de toi, tu t'occupes pas de moi, bah vas-y tant pis, je vais continuer à faire n'importe quoi. Faut pas le prendre à la légère parce qu'il se confie à nous et donc on est là pour lui apporter un cadre aussi sécurisant et rassurant. Est-ce que selon toi il y a des inconvénients à ce métier et lesquels? Alors le travail en coupure, le travail sur des horaires amples, des grosses journées. Parfois, on a juste 20 minutes de pause ou parfois pas du tout. Et je ne vous parle pas des colos, parce que quand on est en colo, c'est H24 qu'on a nos petits. Le fait de commencer très tôt, parce qu'on commence à 7h30, donc on se lève aussi tôt, et le fait de finir tard, moi je finis à 18h30, j'ai des collègues qui finissent à 19h. La fatigue physique, parce que à force de courir dans tous les sens, de jouer avec les enfants. Et aussi la fatigue psychologique, parce que quand on est sur un mois d'été, par exemple, où on travaille 100 heures sur un mois, 50 heures par semaine, c'est vrai que c'est épuisant. Quels sont, selon toi, les avantages de ce métier ou les choses que tu affectionnes particulièrement dans ce métier? Alors, ce que j'affectionne, c'est de les voir grandir. Je crois que ça n'a pas de prix. De les voir évoluer, ils sont fiers de ce qu'ils accomplissent au jour le jour. À mon regard de responsable de service, de voir évoluer l'équipe, de les voir grandir, de les voir se réinterroger sans cesse sur la pratique d'animateur. Comment on peut être dans l'écoute, comment on peut être dans la bienveillance, comment on peut être dans les règles positives, d'essayer d'être de le moins dans la négativité vis-à-vis des enfants. En fait, on est co-éducateurs, c'est-à-dire qu'à côté de l'école et à côté des parents, nous animateurs, on a des choses à leur faire vivre aussi. C'est un métier qui est formidable parce que c'est le seul, comme je disais tout à l'heure, où je peux venir le matin déguisé en licorne. Il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de souci. Et c'est des moments de rire. C'est le métier, je pense que c'est le métier où tu ris le plus. Il n'y a aucun métier où tu peux plus rire que celui-là. Ce que je veux, moi, quand je pars de mon centre de loisirs, c'est que les gamins ils soient contents de ce qu'ils ont fait de leur journée et qu'ils aient envie de revenir. Et bon, comme la moitié des enfants qui sont dans ma garderie viennent à la garderie parce qu'ils ont envie de venir, je pense que j'ai gagné, normalement. Ok, ça marche. Et l'équipe, Alan, c'est parti. D'accord. On va aller à Notre-Dame Faligo, rue de Faligo, et on va accompagner d'abord les TPS qu'on va emmener à la cantine, et après on récupère à 55, on récupère les CE1, on va ramener ici pour l'activité du midi avant qu'ils aillent manger. Allez, on y va. Ce trajet-là, moi je le fais là maintenant. Le soir, on refait le même trajet une deuxième fois, aller-retour. Donc je fais 13 000 pas par jour à peu près, ce qui est pas mal. Là, c'est des tout petits qui sont bien sages aujourd'hui. Ce qui est assez rare. Peut-être trop concentré. On va récupérer la classe des CE1 et on retourne là d'où on vient, donc au centre de loisirs des Goëls.
Et il y a une partie qui va venir avec moi en activité, parce que le mardi midi, on fait de l'origami. Je ne sais pas pourquoi ils adorent l'origami. Ils présentent, enfin ils font faire aux autres l'origami. La dernière fois, c'était Augustine a fait une chauve-souris par exemple. Ouais. Puis eux, ça les met en valeur aussi, ils sont contents de montrer aux copains et les copains, ça les pousse à se mettre en valeur aussi. Donc c'est top à ce niveau-là. C'est une bonne chose, surtout à cet âge-là. Et là on s'en va, on va au goéland. Ah, ça dépend de ce que c'est. Constance, Lucas, Thiago, Clément, Vic, Sidonie, elle est là, ah oui. Ellie, ah oui il est là, et Raphaël. Qui veut aller à l'origami ce midi? En sachant que Anna, tu viens forcément avec moi. Doucement. Sans courir, sans courir. Si vous vous souvenez bien, quand on a fait la chauve-souris la dernière fois, ça a été la catastrophe parce que le papier il était trop fin. Et en fait, là, ici, il faut que ça vienne se coller à l'étoile. Mais les enfants sont des formidables thérapeutes dans un sens. Tu leur dis rien et eux, ils te font rire. En fait, ça te pousse à te dépasser. Les enfants, ça te fait grandir. Tu vois plus le monde de la même manière après. T'arrêtes de te prendre la tête sur des choses qui n'ont aucun sens. Je sais pourquoi je suis là et je sais que j'ai envie d'emmener mon groupe d'animateurs et mon groupe de jeunes quelque part et leur faire vivre des expériences un peu exceptionnelles. On n'a pas l'impression, hein, mais on est important en fait dans leur vie aussi et ils se souviendront longtemps de nous. Moi j'en ai que j'ai eu quand je suis arrivé qui étaient en CM2, quand je les recroise aujourd'hui, qui me disent « Ah, tu te souviens de ça ?» Alors là, pas du tout, mais eux ils s'en souviennent. Ça les a marqués et c'était il y a 5 ans, 6 ans. Si j'avais le choix, jamais je changerais de métier. C'est hors de question. Ça fait 7 ans que je fais ça, ça fait 7 ans que je suis ici. Je peux plus changer maintenant. Je me suis fait avoir, je crois. Bon, je vous ai donné envie d'être animateur ou pas? Oui. Après cette journée, on peut voir que le métier de l'animation, c'est bien plus que de jouer avec les enfants, c'est aussi de l'organisation et un métier de rêve, je dirais. C'est beaucoup de responsabilités, ça a ses avantages comme ses inconvénients. C'est vraiment un super métier. On remercie vivement le service jeunesse de Langueux de nous avoir accueillis aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller checker la page Jobjectif qui est dédiée au métier de l'animation.